À l'occasion de la venue de Patrick Braoudet, tu as décidé, Gilles, de faire un Kiki l'a vu sur un de ses films. Exactement, et c'est Deuxième Ville, dont on en a déjà un petit peu parlé. C'est un film donc de Patrick Braoudet avec Patrick Braoudet, Maria de Medeiros, Isabelle Candelier, Daniel Russo, Thierry Lhermitte, Gad Elmaleh, Elie Semoun et Ginette Garcin, entre autres. C'est sorti le 25 octobre 2000 et ça existe en DVD chez M6 Vidéo. L'histoire, c'est celle de Vincent, la trentaine, qui a bien du mal à prendre des décisions dans la vie. Nous sommes en 82, en pleine Coupe du Monde. Or, le soir du fameux match France-Allemagne, Vincent est victime d'un accident de voiture et il se retrouve catapulté 16 ans plus tard, soit en 1998. Là, il découvre alors ce qu'il est devenu, un homme à l'extrême opposé de ce qu'il était jeune, et il va donc tout tenter pour revenir en arrière. Qui l'a vu? Oui, vu. Bon résumé. Bon, Moi, je l'ai vu aussi. Bon, c'est rare. Dans Deuxième Vie, Patrick Braoudet se projette 16 ans en avant. Moi, aujourd'hui, je reviens un peu plus de 16 ans en arrière, en souvenir d'une soirée mémorable passée au cinéma en compagnie de ma chère petite maman, qui m'avait donc fait confiance en m'accompagnant voir ce long métrage dans une salle de province pleine à craquer, après que je sois tombé par le plus beau des hasards sur sa bande-annonce et que je me sois dit putain mais il a l'air dingue ce film. Et en plus il n'y a que des gens que j'affectionne tout particulièrement dedans. Daniel Russo d'abord, que ce même Patrick Braoudet m'avait fait connaître et bien sûr aimer, pour ne pas dire adorer, dans 9 mois, un autre de mes films fétiches. Thierry Lhermitte, éternel bronzé, ici quasi méconnaissable mais toujours génial, Elie Semoun ou encore l'adorable Ginette Garcin. Sans oublier évidemment Monsieur Braoudet en personne, comédien mais aussi scénariste et metteur en scène de cette farce fantastique dont 1 minute 37 d'extrait mis bout à bout sur fond de téléphone suffisent à nous faire comprendre qu'enfin à l'orée du XXIe siècle, la comédie hexagonale se secoue la moelle. Et une fois l'intégralité de l'œuvre visionnée, force est de constater qu'on ne s'était pas trompé. Deuxième Vie est selon moi même une pièce maîtresse du genre. Tout y est, une idée originale, un scénario parfaitement développé, illustré de gags délirants, d'une pointe de sensibilité et de sujets de fond universels. Enfin, et c'est là la cerise sur le gâteau, une direction d'acteurs exceptionnelle. Vous me direz, avec de tels instruments que sont les Russo, Lhermitte et consorts, ce ne peut être qu'exceptionnel. Sûrement, encore faut-il un chef d'orchestre à la hauteur, et ce chef, c'est Patrick Braoudet, intensément rigoureux à tout niveau et envers tout un chacun, comme le furent la plupart des grands, Gérard Houry ou Francis Weber, pour ne citer que. Et il en résulte donc le meilleur. Dans cette lignée, Braoudet a son univers et un style bien à lui, au travers desquels il s'épanouit merveilleusement, ici peut-être plus que précédemment. Comme le chante d'ailleurs si justement Jean-Louis Aubert, ça Patrick, c'est vraiment toi. Et on t'aime comme ça, alors s'il te plaît, reviens-nous vite, car ton cinéma nous manque. Il va me faire pleurer. Deuxième Vie, c'est mon film préféré. Ben moi aussi, c'est celui que je préfère, même Moi si aussi. j'aime beaucoup les autres. Moi Mais aussi. voilà. J'avoue que, alors c'est pas le plus connu parce que 9 mois et Génial, mes parents divorcent sont vraiment les films finalement dont les gens me parlent tout le temps. Mais j'ai une vraie tendresse pour Deuxième Vie parce que je trouve que, il y a un propos dedans que j'aime, un propos intelligent, je trouve, sur qu'est-ce qu'on va devenir plus tard, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, si on reconstruisait sa vie, qu'est-ce qu'on ferait. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui m'ont interpellé dans la rue pour me dire que le film les a fait réfléchir. Ils se sont dit, il faut que je construise ma vie vraiment comme j'ai envie de la construire et pas comme elle est en train de se construire toute seule parce que je fais rien. Et ça m'a touché vraiment parce que c'était le but du film. En fait. Bah, c'est réussi. Et c'est réussi. On écoute un extrait? Et c'est parti. Non, mais sauver des arbres, attends, ça me plairait, c'est sûr. Mais tu vois, c'est monter une entreprise, quoi. Donner des ordres, prendre des décisions. Quoi. Quand tu nous vois dans 15 ans, dans 20 ans, en patron, à Libourge. Sinon, j'ai eu une autre idée. Imagine, tu conduis, et soudain, t'as un accident. Il y a un ballon qui sort, je sais pas encore d'où, et qui te protège le nez. C'est dément, non? J'ai appelé ça la poche à air. La quoi, c'est pas si bon, regardez. Oh la vache. C'est pas encore au point ton truc, hein. Je vais aplatir ce petit coup, c'est pas Alors c'est très visuel comme gag. Oui, mais on imagine C'est très quand même. visuel, voilà. Il invente, en fait, il invente l'airbag, quoi. Et ça. puis ses potes lui disent attends, ça, c'est nul, trop de trucs et tout. Il va devenir vraiment rien du tout. Voilà, il va passer à côté de son idée à cause de ses potes. Et Daniel, on entend juste Daniel, des machins. C'est un acteur tellement inventif, Daniel. Quand on a un acteur comme ça sur un film, il amène des choses, il a préparé son personnage, il a vraiment travaillé. Il n'est pas venu juste comme ça, en connaissant à peine son texte, comme certains des fois arrivent sur le plateau. Il a bossé. Il me dit, putain, j'ai pensé à un gag, j'ai pensé à un truc. Et c'est ça. Il est formidable.
Et puis on le voit en plus dans le making-of du DVD, enfin pour ceux qui l'ont, effectivement, on le voit dans Chez le M6 café, Vidéo. justement, ouais, chez M6 Vidéo, où il est vraiment tout seul, il répète, il cherche des trucs encore. Pendant Ouais. toute la préparation technique, Mais enfin, oui, c'est- oui, il est oui. impressionnant à regarder. Ouais, il est. Alors, c'est marrant, sur Deuxième Vie, j'avais mis une petite caméra et j'avais dit si quelqu'un a envie de l'utiliser, de faire des images, de faire des trucs, elle est à disposition. C'était pas, je n'avais pas envie que quelqu'un fasse le making-of. J'ai envie que ça soit à disposition de tout le monde, qu'on Ouais. prenne le truc, qu'on filme les gens comme ça à des moments. Ouais, ouais. Merci Gilles De pour ce rien. qui l'a vu.